C'est qui? C'est Ranel? Oui, c'est Ranel, ma chérie, ça va? Et voilà, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Je t'avais appelé juste avant quand j'avais dit c'est qui. Ah, donc toi, c'était l'interphone, c'est toi. Ah non, je pouvais pas. Ah bah, ça c'est Miss Interphone quand elle a dit c'est qui. Il y en a qui appellent pour dire c'est qui. Moi, voilà, même des membres de ma famille, je raccroche. Elle me dit c'est qui, je raccroche. Enfin, je t'ai cru que j'ai sonné chez toi ou quoi? Allez. C'est pas possible, j'ai été de jeune plusieurs fois. Il n'y a pas de souci, dis-moi tout, Zine. Ouais, du coup, c'était pour avoir un conseil. Dis-moi. Mais en fait, si tu veux, là, il y a pas longtemps, j'ai fait le mariage religieux. Mbrok alik. Ouh. Mbrok alik. Félicitations. Mais depuis qu'il s'est fait, depuis le mariage religieux, enfin, il y a vraiment que des embrouilles, que des embrouilles, que des embrouilles. Des gens qui viennent raconter des rumeurs, tout ça, tout ça. Ah, subhanallah, des gens qui viennent raconter des rumeurs. Moi, il fallait me raconter avant. C'est pas une fois que je suis mariée avec du henna, tu viens raconter des rumeurs. Wallah, laisse-moi tranquille avec mon henna. Je comprends pas, mais voilà, plusieurs personnes qui racontent des rumeurs, qui disent que voilà quoi, c'est plein de choses. Ils te disent quoi, ma chérie? Parce que je veux savoir c'est quoi la rumeur, les galous. Il y a plein de rumeurs, je sais pas, par exemple, quelqu'un que je connais absolument pas qui dit comme quoi je suis partie le voir en prison et qu'on aurait fait des trucs. Attends 2 secondes. C'est quelqu'un qui... Pourquoi il est en prison? Ben, apparemment, c'est mon mari, du coup, il m'a dit quoi? Il m'a dit comme quoi quelqu'un serait venu le voir en lui disant, en insistant, comme quoi il me connaissait, comme quoi je suis allée le voir en prison. Et qu'on aurait fait plein de... qu'on aurait fait voilà, des trucs hashnik, tout ça, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je connais absolument pas. Ma chérie, t'as déjà été dans un prison? Mais pas du tout. Et ouais, parfait. Alors dis-lui, puisque c'était toi qui étais dans la prison, s'il te plaît, sors-moi le droit de visite. Y'a qu'à être. Non, mais moi, ce que je lui dis, ramène-le-moi en face, cette personne. Il n'y a pas de ramène-le-moi en face, Arti. Ok. On mélange pas les torchons et les serviettes, Habiba. Le prêt-à-porter, la haute couture, ça marche pas dans la même cour. C'est pas le même prix. Sir, j'ai oublié le registre, j'ai j'ai les photos, sinon c'est le tqawed. Et moi, mon mari qui vient, qui me sort ça sans preuve, non, t'as d'ard la bayra qui parle, bayra yemok. Ana bayra ou hurra. Bayra ou aide moi. Bayra, je fais ce que je veux. Voilà. Bayra, c'est moi qui paye mon chauffage. Il y a eu plein d'histoires comme ça, plein de gens qui racontent des rumeurs, tout ça, ce qui fait qu'il y a eu plein d'embrouilles. Et de là, c'était un moment, là, il n'y a pas longtemps. Vraiment, il y a eu... il m'a manqué de respect. Attends, excuse-moi, ma chérie, petite question. Ces gens-là, ils vont voir que ton mari? Oui, exactement. Et ben bizarrement, pourquoi est-ce qu'ils viennent pas te voir, toi? Mais c'est ça que je comprends pas. Subhanallah. Tu as consommé? Non. D'accord, donc pourquoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Et comment ça se fait que... Attends. Donc, depuis que vous avez fait le halal, vous vivez ensemble ou pas? Non, pas encore. Ma mère ne veut pas. D'accord, mais lui, il t'a demandé pour vivre ensemble, oui. pour consommer tout ça, etc. Il t'a dit non? Oui. D'accord, il a été insistant ou pas? Ben non, il m'a dit ok. Il m'a dit on attendra. On attendra, d'accord. Et là, il avance dans les préparatifs ou pas? Oui, là, c'est bon, il y a tout. Est-ce qu'il a avancé lui ou ça se passe comment? Ben là, il y a tout qui a été fait. Là, le j'étais civil. Du coup, je l'ai reporté justement vis-à-vis de ça, vis-à-vis de tous les problèmes qu'il y a eu. Ma chérie, moi, je te mens pas, j'arrête tout de suite. Je me pose, je lui dis, va réfléchir ma rasak, va faire salat istikhara. Et lorsque tu seras sûr à Oulidnes, tu viens, tu toques à ma porte. D'accord? Moi, je ne passe pas mon temps à me justifier. Soit tu me crois, et ala barakatillah, ou si tu ne me crois pas, tu viens avec des preuves. T'as vu? Moi, quelqu'un qui vient qui me dit, on m'a dit, on m'a répété, à ce qui paraît, Kaina, Awad. Mais oui, c'est ça, c'est que même avec ma tante, j'ai pu parler tout ça, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, il y a un moment où il m'a vraiment manqué de respect. T'as dit quoi? Il m'a insulté ma mère, tout ça. Il a quoi? Il m'a insulté, plein d'insultes, quoi. Il m'a dit ta mère, plein de trucs comme ça. Et t'as dit quoi? Moi, j'ai dit, moi, je ne cautionne pas ça. Du coup, moi, j'ai dit, c'est pas possible. Mais... Et de là, ben voilà, vraiment, il y a eu une embrouille vraiment forte. Et une embrouille à propos de quoi, ma chérie, s'il te plaît? Mais à propos de tout ça, par rapport aux rumeurs, par rapport à ça, après, il m'a dit comme quoi il allait raconter à ma mère
Les rumeurs, tout ça qu'il a... عاودها. C'est bon? C'est encore plus fort ou t'as pas entendu? Va, répète. Tu veux quoi? Attends, moi, normal, tu cherches un micro? Tu cherches un micro? Va le dire. طلع عرباط شكي. Je vais le dire à ta mère. Allô, maman? Oui, maman. Chauffez. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, il a dit. Allez, salam. Bisous, maman. Yalla, أنا جاي نفطر من بعد. Yalla, bye. جاي تخلعني أنا بماما. Moi, j'ai pris la fuite. T'as pris la fuite? Enfin, je suis partie, j'ai dit à ma mère que j'allais récupérer quelque chose parce que je stressais un peu. Mais wallah, tu stresses pas. Écoute-moi bien, Tia. Tu vas aller voir ta mère Nichen. Personne ne te tord le bras. Écoute-moi, on ne cède pas au chantage. Jamais une fille ne cède au chantage d'un homme. Jamais les filles, vous ne cédez au chantage de qui que ce soit, homme ou femme. Vous ne cédez pas au chantage. Il te dit, je vais le dire à ta mère, ma كاين حتى مشكل. Allô, maman. أنا جاية باغا ندوي معاك. Peu importe la connerie que tu fais. Peu importe ce que tu as pu faire. Mok, elle va dire لك اللي دارت. Ça reste ta mère. Ne laisse pas un kelb te menacer. Ne laisse pas kelb ولد الكلب, il te menace. Oui, parce que quand كان ولد الناس, il t'insulte pas. Il n'insulte pas ta mère. On est d'accord, il ne manque pas de respect à ta mère. D'accord? Toi, t'es là, il insulte ta mère, normal. Et en plus de ça, il te dit, je vais aller voir ta mère. Y a pas de souci. Donc, comme tu m'as sorti, je vais aller niquer ma mère. Donc, du coup, on va appeler celle que je vais ken et on va lui dire ensemble. Donc, moi, je suis une sorcière dans ça. Je vous le dis clairement. Tu viens, tu me dis, ah ouais? Ou alors, je te réponds pas. Moi, je réponds pas à l'insulte. Quand un gars, il va m'insulter, dans le plus grand des calmes. Oui, maman. Non, moi, je suis le genre de personne qui prend la fuite. Ah non, je prends pas la fuite. T'écris quoi? Ah non, j'ai très la fille. Au pire du pire, tu vas faire quoi? J'ai radrabni, tu vas gagner dans tous les cas. Mais si jamais je me relève, je vais être la pire chose dans ta vie. أنا جاي حبيبتي على هاديك المعيار ديال أمي إلا ما حطش حزامات الذهب والله لا اداني. Il recommence le halal. C'est bon? Il recommence la dot. Yallah. Et t'es venu, on s'était mis d'accord sur une petite dot et tout. Bara حزامة bijouterie Ryan. Yallah, ils ont des beaux coffrets. J'aime bien leurs coffrets quand ils te présentent la hizama. Bah oui, tu viens t'insulter ma mère. Tu viens t'insulter ma smala. Tu crois que tu vas normal. On vit même pas sous le même toit. Tu commences déjà. Le jour où on va vivre sous le même toit, c'est quoi? Et en plus de ça, tu m'insultes. Tu me manques de respect et tu me menaces. Mais tabarakallah, salat ala nabi. Tabarakallah, salat ala moulana. Ma tante m'a exactement dit la même chose. Elle m'a dit que c'est le début, on n'est même pas ensemble, que ça commence comme ça. Ma chérie, moi je te mens pas. Anna, dans le plus grand des calmes, je l'appelle. Réunion de famille. Et quand il va venir, ta mère, elle est déjà au courant. Mais ça a été fait. Il est venu déjà à la maison. Il a déjà fait ce jour-là, il a fait son scandale, quoi. Il est venu, tout ça. Ah, donc il vient chez ma mère, il crie. Oui, voilà. Ah, il crie chez ma mère. Il crie chez Lelech Doge. Donc là, tu viens chez ma mère. تبارك الله صلت على النبي السدادر داير الصالون بالسدادر complet. C'est même pas ta grosse race là qui les a payés. Tu viens, tu poses tes seufs là sur mon canapé pour crier chez ma mère. Elle m'a pas crié, mais genre il m'a parlé, il m'a dit des choses quoi. Et il a dit les choses. Donc tu t'as dit à ta mère que justement quand il était là, bah oui, il m'a dit ta mère. Tu lui as dit? J'ai ce moment-là, j'étais au téléphone. Là, elle est au courant de tout et là, elle m'a dit tu fais ce que tu veux, mais moi elle m'a dit perso je l'accepte pas. Et là, moi, j'ai décidé de laisser une deuxième chance. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus de manque de respect, il n'y a rien. Et pour le suite, du coup, j'ai reporté. Mbrouk alek Habiba, félicitations. Mais je ne sais pas si j'ai fait le... Non, félicitations, ma chérie, félicitations. T'as raison, Mbrouk alek. Oui. Mbrouk. Salam ala Rasulullah. Voilà, Mbrouk. Pourquoi du coup de arrêter la relation et donner une chance à quelqu'un d'autre qui est vraiment... Ah non, tu devrais rester avec quelqu'un qui t'a dit nique ta mère et qui t'a humilié et qui t'a insulté. Et en plus de ça, qui est parti chez ta mère et qui t'a humilié devant ta mère. Bien sûr, Allah Yaoudé. Ça va pas? Ça n'arrête pas, Habiba. Il faut rester. Oui, quelqu'un qui est parti voir toute la planète. Bah, je hein? Et à la fin, il est même pas venu. Moi, je suis désolée. Moi, j'arrive, j'ai des témoins
qui viennent, il y a des gens qui sont venus me dire des choses sur toi. Qu'est-ce que je vais faire? Tu ne veux pas me dire la vérité, j'ai les preuves. Je vais ramener ces témoins-là devant Bouek. Ou là, devant ta mère. Khalti, excuse-moi, c'est pas pour te manquer de respect. Mais voilà, moi aujourd'hui, je suis dans un dilemme. Ta fille m'a menti, j'ai des preuves et des témoins. Et je ramène mes témoins. C'est classe! C'est classe! C'est classe! Le gars, il vient, il t'insulte pas, il te fait rien, il te dit, écoute, elle est témoin. Bintek kedbet aliya. Ta fille n'est pas bien avec moi. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, salam alaikum. Je souhaite qu'on en arrête là. Et merci, au revoir. Et même s'il veut te donner une chance ou quoi que ce soit, ou toi, tu laisses une chance, il te dit, oui, non, mais quelqu'un, je décide de lui pardonner. Et il n'y a pas de problème. Là, habibti, comme tu as accepté ce manque de respect, comme incha'Allah wa bi'idnillah, il va te manquer de respect encore. T'inquiète pas. Et la prochaine fois, il te manquera de respect devant ton fils ou ta fille. Voilà. Comme ça, quand ton fils il va voir le père traiter sa grand-mère, traiter Jta ou la Hanna, quand il va voir, il te dit, mais pourquoi il insulte Hanna? Et que ton fils il va grandir comme ça et que lui-même il va insulter la femme. Hein? Et que ta fille, elle va grandir dans le oui, mais c'est pas grave. Un homme, il peut t'insulter, il a l'habitude. Enfin, c'est pas grave, il était énervé. Khouya, tu as le droit d'être énervé. T'as le droit de dire putain, t'as le droit de dire merde, t'as le droit de khbat le beb, t'as le droit de casser la vaisselle, genre rien à foutre, c'est toi qui l'as payé, casse-la. Alors Khouya, tu veux casser la vaisselle, casse-la, pas de problème. Dans tous les cas, tu vas les racheter. C'est une excuse. De la belle vaisselle en Belgique et à Hollande. Y'a pas de problème, habiba diali, herres. Ou deg. Mais pour que tu viennes un maïr et que tu viennes moi me manquer de respect et que tu viennes moi devant ma famille, tu rentres dans le salon de ma mère et tu cries et tu manques de respect et ensuite, ouais mais j'ai décidé de laisser une chance. Laisse une chance ma chérie, t'as raison. Ok. Voilà. Et ensuite demain, m'appelle pas. Pleure pas. M'appelle pas parce que comme je te dis, aujourd'hui il t'a manqué de respect comme ça. Demain, quand tu vas lui dire, eh ben, oui, je vais le dire à ma mère, il va te dire quoi? Quand il va te dire ça, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, non, mais t'as pas le droit. Il va dire, mais ferme-la. Qu'est-ce que t'as? T'es pas content, va ta mère. Voilà, comme il t'a dit la première fois, oui, les filles, ah oui, oui, il est arrivé, il lui a dit ça. Et elle fait quoi? Elle retourne, elle lui laisse une chance. Donc, يعير ليا ممو عينيا يعير ليا للت العيالات qui elle lui a jamais manqué de respect حطاته فوق راسو et moi je le fais rentrer, je le reprends واخا يكون بولادي الا ما جابش الذبيحه ويبوس رجلي الوليد دو ما مير ويقول لها خالتي سمحي لي ساعه غضب راني غلط والله لا كان راجل ليا même si انا والده مع الحسن والحسين tu connais ou pas? Oui. Tu viens, il est normal, des quadruplés, des quintuplés avec lui. Et il vient, il me dit, il a marjache. Il boussait dans moi, il dit, tata, excuse-moi. J'étais énervé. Les paroles ont dépassé ma pensée. Quelqu'un pâte un couffin, ou bidbiha. Il troll moi, il bousse les harasa, orjleha. Jusqu'à ce que ma mère lui dise, oui, il dit, chouma. Sinon, wallah, l'arja li ya rajel. On tient, t'es quoi? Je lui donne une deuxième chance. Parce que je me suis dit, parce qu'il a arrêté de me manquer de respect depuis. Bah oui, c'est normal, il a arrêté de te manquer de respect. Pour l'instant. Vous ne vivez pas ensemble. Quelqu'un qui est rentré chez toi, en fait, j'ai l'impression que tu captes pas cette dinguerie. Tu captes pas cette dinguerie. C'est une dinguerie. Tu rentres chez ma mère, tu manques de respect. Chez ma mère, tu manques de respect chez ma mère. En fait, c'est juste ça. Tu manques de respect chez ma mère. T'as vu, entre toi et moi, on peut s'embrouiller. Il n'y a pas de souci si tu veux lui pardonner entre toi et toi. Genre, vous étiez que tous les deux, et que tu l'as dit à personne, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais pour que tu ailles voir ma famille, et que tu viennes, et nanana, et que tu fasses ça devant ma famille, jamais de la vie. Parce que pourquoi, habibti? قلل الاحترام. الهيبة de ta famille طيحها. Ça veut dire que tu sais, normalement, la famille et la belle famille, c'est la limite. Je peux pas aller voir ta mère et lui dire, ouais, regarde ton fils le connard, parce que c'est normal, il a été élevé par une connasse.
Tu peux pas aller voir ta belle-mère et lui dire ça. Tu n'en penses pas moins, mais tu peux pas lui dire ça. Tu fermes ta bouche. كديري بأصلك. كديري بتربيتك. Tu vois, tu lui dis, Khalti, écoute, il y a eu ça, ou مكتبش ربي, ça va pas et ça passe pas. Il y a pas de souci. Tu vois? Et si ça en arrive à des trucs de fou, là, ouais, on peut sortir les trucs. Mais là, tu viens. Normal. Et là, tout normal, il t'insulte. Il insulte ta mère. Il te fait une fdéha dans le quartier. Ta tante, elle est au courant, tout le monde est au courant. Et toi, tu viens, tu fais une sberka d'ahki. Il me donne une deuxième chance. Qu'est-ce que tu racontes? Comme ça, demain, quand tu vas lui dire, moi, je prends mes affaires, je vais chez ma mère. Bah, comme d'habitude, il y en a plein, elles vont bouder chez leur mère de temps en temps. T'as vu, c'est la base. Oui, c'est le mariage. Hein. Les gars, il y a des hauts, il y a des bas. Tu vas prendre tes bagages, tu boudes un peu et fin. Il va te laisser bouder jusqu'à ce que tu reviennes toute seule, kilme de l'eau là. Parce que nimsha رخيص يبقى رخيص. اختي خليني بايرة على دمي ما نتزوجش انا الا كان هذا هو الدن. الله ينعلبو زواج واللي يجي منه. الله ينعلبو le mariage si c'est pour que tu insultes ma mère. Moi, je vous le dis clairement, les filles, laisse-moi baïra. Ah non, je préfère rester baïra, je vous mens pas. Je vous incite pas, vous avez vu. Je vous incite pas. Je te dis, moi, laisse-moi pas marier si c'est pour que tu viennes insulter ma mère. Ma mère, elle a envie, tu me l'insultes. Et ça va pas ou quoi? Je suis là, moi, ta mère, je l'insulte pas. Toi, t'es arrivé, t'as insulté sa mère? Non. Bah alors, tu sais, Habibti, la loyauté et le respect, en premier. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mariage. Okay. Des erreurs, ça peut arriver. Tu vois, ça peut arriver au début des petites erreurs de réglage. Genre, le gars, il va mal parler, il va dire des choses. Donc, je vais te conseiller de le laisser se calmer un peu et d'aller le voir et de lui dire, écoute, mon chéri, première et dernière fois. Moi, tu me dis pas t'es conne, tu me dis pas t'es bête, tu me dis pas connasse, tu me dis pas ce que tu veux. Tu vois, tout ça, Chikamil, tu me le dis pas. Si tu veux qu'on puisse avancer dans un mariage sain. Tu peux crier, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, ce genre d'insulte, ça me va pas. Et c'est pas que je ne peux pas insulter. C'est pas que je ne sais pas insulter. Dieu seul sait que j'ai la bouche la plus sale au monde. Tu vois? Oui. Mais c'est parce que ma bridge, on est dans un mariage. Tu vois? Oui, On est dans un mariage. Et un mariage, ça veut dire se respecter. Ça veut dire avancer, Inch'Allah, tous les deux. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir un mot, tout ça, etc. Mais tu viens, tu me manques de respect. Et t'insultes comme ça ma famille. Et genre, ça passe. Et tu dis, bon, bah, je te reprends alors qu'il est venu à comme et tout. Non, ma soeur. Je peux pas. Moi, ça, je peux pas. Après, je respecte ton choix. Je ne le comprends pas, mais je respecte ton choix. Non, mais au moins, je voulais juste avoir ton avis. C'est pour ça que j'ai insisté même sur les messages. Après, voilà, comme je t'ai dit, je ne comprends pas ton choix, mais je respecterai ta décision. Mais tu verras, ça n'est que les prémices. Ça n'est que le début. De quoi il est capable. Et il a fait que 1% de ce qu'il pouvait faire. Il arrive, il commence déjà par, ouais, il y a des gens, ils m'ont dit, c'est qui ces gens? Ouais, bah c'est des gens. C'est qui ces gens? Soit tu parles avec prof, soit tu fermes ta gorge. Moi, tu viens, tu me racontes, tu me dis, bah, on m'a dit, bah, va avec alors t'es on dit. Ok. Donc voilà, ma chérie. Ok, ben merci du conseil, du coup. Mais il n'y a pas de problème, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, toi aussi. Bisous, bye. Bisous. Au revoir. Tu parles avec des Français. Et ben, je suis française. Je parle le français. J'ai pas compris. Salam alaikum. Comme ça, là, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, merci. Dis-moi, j'ai un petit problème. Excuse-moi, on t'entend mal. Tu m'entends? Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur ou le live ou quoi que ce soit parce qu'on t'entend? Ah, tu m'entends mieux, là? Pardon? Tu m'entends mieux? Ouais, dis-nous. En fait, je t'appelle parce que, en fait, je sais pas, je suis en train de boire un fou, je sais pas, voilà. En fait, j'arrive pas à oublier mon émission.
D'accord. T'as vu, ça fait, c'est pas vraiment, ça fait pas quelques mois qu'on est plus ensemble et tout, ça fait plusieurs années. Mhm. Et ça m'arrive tu vois, de rêver d'elle, de penser souvent à elle et tout, des trucs comme ça et tout. T'es marié? Non, je suis pas marié. De rêver d'elle, pourquoi tu lui as pas envoyé un message? En fait, j'y arrive pas. Je sais pas, j'ai comme un blocage, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Je comprends pas. Il s'est passé quoi avec cet ex-là? Ben, en fait, je suis resté plusieurs années avec elle, tu vois. Et j'ai fait des choses pas bien, j'ai fait souffrir et tout, tu vois. Excuse-moi, on t'entend mal. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Là, tu m'entends mieux, là? Parfait. Dis-moi. Donc, oui, mais t'as pas été... Là, t'as quel âge? Moi, j'ai 4 ans. T'as 24 ans. Et vous êtes restés ensemble. Tu me dis, ça fait plusieurs années, vous êtes plus ensemble. Ça veut dire combien d'années vous êtes plus ensemble? 2 ans, on n'est plus ensemble, on est resté ensemble 5 ans, tu vois. Vous êtes restés ensemble 5 ans. Voilà. D'accord. Et en fait... Et tu l'as pas marié? Non, je l'ai pas marié. Pourquoi? Je l'ai pas marié, je sais pas. Non, il n'y a pas de je sais pas. On sait, Khoya, pourquoi tu l'as pas marié. Non, en fait, tu vois, j'étais un gamin. Je réfléchissais pas combien de temps, tu vois. Mhm. Et en fait, quand elle m'a quitté, tu vois, ça me fait un choc. Quoi? Et tu vois, en fait, tu vois, celle qui m'a quitté. C'est elle qui t'a quitté? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je l'ai trompée et tout. Donc tu l'as trompé, tu faisais de la merde, tu l'as traité peut-être pas bien, et aujourd'hui tu te dis, une fois que maintenant ça va dans ta vie, tu la reveux, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, excuse-moi, hein, mais va te gratter. Ah bah oui. Laisse-la là où elle est. En fait, c'est quoi quand tu pouvais, tu ne voulais pas, et aujourd'hui quand tu veux, tu ne peux pas. Ah, Khoya, tu viens de le dire toi-même. Je l'ai trompé, je me suis mal comportée, je l'ai maltraité. Et aujourd'hui, une fois que toi, ça y est, c'est bon, dans ta tête, tu t'es posé, t'as fait zgingar, ruina, playa, pataya, et aujourd'hui, tu viens, tu lui dis, non, en fait, je te reveux. Moi, je lui conseille de pas revenir vers toi. Si cette fille-là, elle est là, même si aujourd'hui, t'as un mec bien, je lui conseille de pas revenir vers toi. Pourquoi? Parce que regarde, tu l'as tellement fait souffrir. Le problème de la femme, c'est quoi? Elle oublie pas. Elle n'oublie pas. Ça veut dire que quand bien même tu vas te poser avec elle, demain ou après-demain, elle va dire, tu te rappelles ce que tu as fait? Et tu vas supporter ça combien de temps? Quand bien même tu l'aimes et tu la veux. Tu vas supporter ça combien de temps? À un moment donné, toi-même, tu vas te lever, tu vas te dire, oh, ça y est, c'est bon. Elle va dire non, c'est pas bon. Et c'est une vérité, elle aura le droit. Oh, mais c'est facile à dire comme ça, tu vois, comme tu parlais, tu vois, c'est facile à parler. Ah oui, non, mais c'est facile de parler, bien sûr. Mais toi aussi, c'était facile ton comportement quand t'es parti la tromper à Valvolo. Et que tu l'as maltraité. Ah bah excuse-moi frérot, c'est toi qui as merdé, tu l'as dit. Après, c'est tout à ton honneur, t'as été honnête. Il l'a dit, voilà, il a été honnête, il a dit c'est moi le fautif. Je suis pas là pour raconter, pour moi dire quoi, je suis honnête avec. Non, il n'y a pas de souci, t'as été honnête et c'est top, tu vois. Mais juste pour te dire, tu vois, juste pour te dire, en fait, ce qu'il y a, c'est pas... Enfin, non. Non. Ahmed, écoute, il faut mettre les choses dans son contexte. On remet les choses dans le contexte, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, elle a été détruite. Elle a été détruite. Tu lui as fait du mal. Elle a mis du temps à se reconstruire. Et là, aujourd'hui, comme tout va bien dans sa life, va savoir si elle est peut-être... Je sais pas, si elle est peut-être avec quelqu'un, un truc comme ça et tout. Et aujourd'hui, tu veux la déranger dans son dérangement, là, et pour lui dire quoi? Finalement, ça y est, c'est bon, je me suis rangée, je veux. Et là, Zahma, tu me conseilles quoi? Moi, comme je te dis, je te conseille d'aller avance dans ta vie. Avance dans... C'est impossible. Tout est possible avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible. Si tu l'aimes vraiment et que tu la respectes pour de vrai comme tu dis, tu la laisserais là où elle est. Tu veux son khir. Quand on aime quelqu'un et qu'on respecte cette personne, ça veut dire que son bonheur, quand bien même il n'est pas avec toi, tu seras heureux pour elle.
Ça fait mal un peu parce que tu dis ouais, ça aurait été bien avec moi, mais elle est heureuse, c'est déjà ça. Et tu me conseilles pas de la rappeler? Je te conseille de la laisser. C'est pas 2 ans plus tard, tu reviens dans sa vie. Moi, perso, si elle m'appelle pour me demander qu'est-ce que je fais, je dirais ne le prends pas. Pourquoi? Parce que Khouya, tu l'as tellement... Elle a mis du temps à se relever. Une fille, ça met du temps. Une fille, tu vois, ça se reconstruit. Elle a dû passer par plusieurs phases. Elle a dû passer par plusieurs choses dans sa vie pour pouvoir se relever après le houb qu'elle avait 5 piges avec toi. Elle se voyait sur la Ammeria. Elle se voyait avec du henna dans la salle et tout. Bah, tu rigoles. Mais c'est ça. Ah, mais je rigole. C'est toi, tu me fais rire, voilà. Bah, c'est une vérité. Non, mais tu prends sa défense. Là. Je prends pas sa défense, c'est toi qui as dit. T'as vu, regarde, tu serais venu, tu me dis c'est elle qui t'a trompé, ou wallah, nouqaf ma'a Khouya. Mais c'est toi, t'es arrivé, t'as dit j'étais un tarba avec elle, je l'ai trompé, j'ai pas été correct, j'ai pas été sérieux. On suit ce que tu dis. Oh, mais j'avais 18 ans, hein. Bah, t'avais 18 ans peut-être, mais t'étais conscient. Pour avoir une meuf, t'étais conscient. T'as 24 ans, tu m'as dit. Donc, 22 ans. 22 ans, on est conscient. 22 ans, il y en a, ils sont papa, ils sont maman. Donc, toi, peut-être que à ce moment-là, tu n'étais pas prêt, et je l'entends totalement. Je le comprends totalement. T'étais jeune, t'avais envie de vivre la life, t'avais envie de kiffer, y a pas de souci. Voilà, je l'entends. T'as fait des conneries, t'as fait de la merde. Y a pas de problème. Mais ça fait 2 piges que la fille vit sa life, et tu veux venir la déranger. Parce que, en fait, toi, finalement, maintenant, t'es prêt. Bah, sois prêt tout seul, en fait. Non, mais attends, je vais te poser juste une question. Donc, si je l'appelle comme ça, du jour au lendemain. Comment? T'as vu, là, si je prends mon téléphone, comme ça, je l'appelle juste au lendemain, je l'appelle. Est-ce qu'elle va me prendre pour un fou ou pas? Bah, je sais pas, je la connais pas. Non, mais est-ce que c'est bizarre? Est-ce que cette situation elle est bizarre ou c'est normal? Bah, bien sûr, elle est bizarre. Je veux dire, ça y est, t'as fini de faire le fou. Ça y est, maintenant, tu veux te poser, tu veux une chaise. Mais après, ça dépend de son caractère. Moi, c'est ce que je t'aurais répondu. Oh, putain. Moi, tu viens déjà de base, je vois ton numéro, je décroche pas. T'es supprimé bloqué depuis. Et j'entends le son de ta voix, je raccroche. 5 ans de relation, je mets 2 ans à m'en relever. Et toi, tu viens, tu me sors, finalement, ça y est, SLM, tu deviens quoi? Non, en fait, finalement, t'es dans ma tête, t'es dans mon esprit, je veux faire un halal. Mais va te gratter. Et wallah, si tu m'avais dit que c'est elle qui t'avait trompé, c'est elle qui était pas mauvaise et tout, c'est exactement ce que j'aurais dit, mais au masculin. Je t'aurais dit, Khouya, elle va se gratter. La prends pas. Ne la laisse pas revenir dans ta vie. Mais là, c'est toi. Ok. Si tu l'aimes vraiment, laisse-la heureuse. Et si c'est ton mektoub, Khouya, tu montes, tu descends, ce sera elle ta femme. C'est-à-dire? Si cette fille-là t'est destinée, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné cette fille, Ouais. c'est ton destin. Tu montes, tu descends, ce sera elle. Comment ça, tu montes, tu descends? C'est-à-dire, c'est une expression. Ça veut dire peu importe ce qui va se passer dans ta vie, tu montes, tu descends, genre tu peux même aller te marier et faire revenir, divorcer et tout, ce sera elle avec qui tu vas finir. Si cette fille-là est ton mektoub. Et comment tu peux savoir ça? Bah, en fait, mais alam al-ghayb illallah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, c'est le temps qui va te faire savoir. Ok. Parce que là, pour le coup, moi, je vois que c'est égoïste. Tu veux lui parler parce que toi, t'en as besoin. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, c'est égoïste. Parce que là, toi, tu veux la marier, toi? Ouais, normal. Normal. Ouais. Et tu penses que tu corresponds à ses attentes? Ouais, maintenant, ouais. Mais qui te dit que ses attentes n'ont pas changé en 2 ans? Ah bah oui, on évolue. Ce que je voulais à 18 ans,
C'est pas ce que je veux à 20, c'est pas ce que je veux à 30, c'est pas ce que je veux à 40. Nos attentes évoluent, notre entourage évolue, tout évolue, notre vie, tout. Arrête de tweet maintenant. Bah ouais, hein, tu sais, comme tu dis. Hein. Donc, c'est un peu comme toi. Ça le qahwa. Il vient, il te dit que des putes, maintenant. Lui-même, ça a été une pute. Il vient, il parle, il insulte les putes. Ça va pas ou quoi? Je te jure. Il est fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah non, t'inquiète pas, les loups, jamais de la vie, on va laisser ça. Il vient, il insulte les meufs, il insulte les putes. Les filles de joie, les péripapéticiennes, elles travaillent, elles, au moins un mois, elles sont honnêtes. C'est pas des mythos. Le gars, il arrive, il vient, normal. Yallah, il se réveille.